Vous avez une activité qui a du sens et qui compte pour vous, mais pourtant, vous avez du mal à communiquer dessus et encore plus à vous montrer. Poster sur les réseaux vous tétanise, vous avez peur de parler de vos offres. Alors vous essayez de vous forcer parce que votre entreprise en dépend, mais vous finissez par craquer et vous vous envolez. Si je le sais, c'est parce que je vis exactement la même chose que vous. Je m'appelle Mylène, je suis coach en communication et j'accompagne des femmes entrepreneurs à incarner leur message avec authenticité. Et pourtant, j'ai moi-même une peur viscérale de sortir de l'ombre, ce qui m'a même coûté ma première entreprise. Alors j'ai décidé de transformer ce blocage en exploration. Ce podcast, c'est un peu mon journal de bord, un chemin pour oser incarner mon message, documenter et partager avec vous en temps réel. Mais c'est aussi un espace pour rencontrer d'autres femmes, entrepreneurs et expertes qui apporteront un nouvel éclairage sur ces questions que l'on se pose. Alors si vous aussi vous portez quelque chose qui mérite d'être entendu mais que vous n'arrivez pas encore à le faire rayonner, je vous invite à cheminer avec moi. Bienvenue dans Réflexion. Bonjour et bienvenue dans Réflexion. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors comme vous le savez, ce podcast c'est un espace dans lequel j'essaye, tant bien que mal, de vous documenter ce chemin de l'ombre vers la lumière. Comment oser communiquer, se montrer, parler de soi, malgré ses doutes et ses peurs. Et aujourd'hui, je vais justement vous parler de quelque chose qui s'est produit juste après avoir publié l'épisode précédent. Tout est parti de cette peur que cela est venu réveiller chez moi et qui m'a tenue pendant plusieurs jours. Dans l'épisode 5, je vous ai partagé quelque chose de très personnel. Cette difficulté que j'ai à parler de moi dans la vraie vie, le fait que les gens ont tendance à ne pas m'écouter, qu'ils se désintéressent, qu'ils changent de sujet. Je vous ai dit combien ça m'a conditionné dans l'idée que ce que j'ai à dire n'intéressera personne. Et en enregistrant cet épisode, j'ai ressenti au fond de moi que c'était trop. C'était trop personnel, j'avais été trop loin, j'avais exposé quelque chose que je n'étais peut-être pas complètement prête à faire, et je pensais alors que c'était une faiblesse. Et mon premier réflexe, ça a été de vouloir me protéger, de supprimer ce passage, de ne pas me livrer autant, de ne pas montrer ces parts de moi qui me rendent encore un peu plus vulnérable. Mais voilà le paradoxe. J'ai eu la preuve que c'est exactement ça qui résonne chez les personnes qui m'écoutent. Cette vulnérabilité, cette authenticité, parce qu'il y a justement ici une sincérité qui crée la vraie connexion. Si j'avais enlevé ce passage, je me serais sentie davantage en sécurité, mais j'aurais peut-être supprimé la pièce du puzzle qui donne toute sa cohérence. Alors poussée aussi par l'échéance qui approchait de devoir publier l'épisode, j'ai décidé de le conserver, mais ça a été plutôt inconfortable et en même temps ça m'a beaucoup fait réfléchir et c'est là aussi le but de ce podcast. Alors les questions qui se sont imposées à moi ont été: comment je fais ? Comment continuer à avancer vers plus de rayonnement sans avoir peur d'être trop vrai, trop vulnérable ? Comment l'assumer tout en me sentant en sécurité de le faire ? Parce que j'ai réalisé une chose cette semaine qui à la fois m'a intriguée et effrayée. Et c'est exactement de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez. C'est ce qui se passe après qu'on ait osé être vrai, après qu'on ait osé se montrer, se livrer, partager quelque chose de profondément personnel dans notre communication. Il y a ce moment où on publie. Et puis on attend. Et dans cette attente, la peur arrive. C'est cette main qui hésite au-dessus de votre clavier. C'est ce moment où, après avoir rédigé un post, on relit chaque phrase avec une loupe déformante. On cherche ce qui pourrait être mal interprété, ce qui pourrait paraître prétentieux, déplacé. On finit par lisser les angles, par retirer ce qui faisait le sel de notre réflexion, pour finalement ne publier qu'une version devenue tiède de ce qu'on portait au départ. Et on se rend compte que l'on ne communique plus pour partager, mais de manière à ne pas risquer d'être attaqué. La peur d'avoir été trop loin, la peur du jugement, la peur que les gens nous voient vraiment et que ce qu'ils voient ne leur plaise pas. Ou pire, que ce qu'ils voient confirme ce qu'on a toujours pensé, qu'on n'est pas intéressante, qu'on n'a rien à dire, qu'on devrait rester discrète. Et cette peur, elle vient avec un besoin très fort de se protéger, de se refermer, de ne plus jamais ressentir cette vulnérabilité exposée. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti après avoir publié le dernier épisode. J'avais partagé quelque chose de tellement intime et tout d'un coup je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Les gens vont penser que je suis faible, fragile, que je me plains.
alors qu'en fait ça, ce n'est que ma propre autocritique, subjective à souhait. Et mon cerveau a tout de suite proposé une solution. Arrêter de me livrer autant, me renforcer en me refermant, revenir à une communication plus sage, plus prudente, plus contrôlée, mais forcément plus impersonnelle, plus lisse et surtout plus loin de qui je suis réellement. Mais voilà le problème. J'ai eu des retours. Des femmes qui m'ont dit qu'elles s'étaient reconnues, que ça les avait profondément touchées. Alors je me retrouve face à un dilemme. Continuer à être vulnérable et continuer à avoir peur, ou me refermer et retrouver la sécurité de l'invisibilité, mais perdre cette connexion si précieuse. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. On nous a souvent appris à associer vulnérabilité avec faiblesse. Comme je vous l'ai déjà partagé dans un précédent épisode, cette impression qu'en se montrant vrai, avec nos doutes, nos peurs, nos blessures, on expose quelque chose qu'on aurait mieux fait de cacher. Et dans notre communication, ça donne quoi concrètement ? Ça donne des posts polis, adoucis, dont on a retiré tout ce qui pourrait paraître trop imparfait, trop humain. Et avec ça, sans le vouloir, on retire aussi tout ce qui aurait pu créer la véritable connexion. Mais cette semaine, j'ai aussi réalisé quelque chose que je n'avais pas encore vu. Quelque chose qui va encore un peu plus loin que la simple question de la vulnérabilité. Parce que ce n'est pas seulement ma vulnérabilité qui me fait peur, c'est la puissance qui se cache derrière elle. Et ces deux choses-là, puissance et vulnérabilité, j'ai compris qu'elles sont en réalité profondément liées, qu'on ne peut pas vraiment avoir l'une sans l'autre, on ne peut pas à la fois montrer qui on est vraiment et rester invisible. Cette semaine, j'ai une pensée que je n'aurais pas osé formuler il y a encore quelques mois. Une pensée qui m'a mise mal à l'aise dès qu'elle a traversé mon esprit parce qu'elle avait quelque chose d'inconfortable, presque d'interdit. J'ai pensé que si je me le permettais, je pourrais avoir la capacité de rayonner vraiment, que j'avais ce potentiel-là et que si j'osais le déployer pleinement, ça pourrait rassembler une communauté, toucher beaucoup de femmes, créer quelque chose de grand, de très grand, peut-être même de plus grand que moi. Et la première réaction qui est venue, ce n'était pas de la joie, c'était une grande gêne, presque immédiate. Cette petite voix intérieure qui vient vous dire « Mais pour qui tu te prends ?» Sauf que là, cette semaine, j'ai regardé cette réaction de plus près et j'ai réalisé une chose que je n'avais pas vue avant. Cette discrétion qu'on m'a apprise, cette façon de rester dans l'ombre, de ne pas prendre trop de place, nous en avons déjà parlé, je l'avais toujours vécu comme quelque chose qui m'était imposé de l'extérieur, un conditionnement venu de loin. Mais là, j'ai compris qu'au fur et à mesure, elle avait aussi appris à remplir une autre fonction sans que je ne m'en rende compte. Elle me protège de moi-même. Parce que tant que je ne reconnais pas vraiment ma puissance, je peux continuer à faire semblant de ne pas savoir ce dont je suis capable. Je peux rester exactement là où je suis, confortable dans mon inconfort. Mais si je reconnais cette puissance, si je l'accepte vraiment, alors je ne peux plus prétendre ignorer ce que je suis censé faire avec. Et ça, c'est une responsabilité qui fait vraiment peur. Alors peut-être que la question n'est pas « est-ce que j'ai le droit de rayonner ?» Peut-être que la vraie question c'est « est-ce que je suis prête à assumer ce que ça implique ?» Et ce que ça implique concrètement, c'est d'affronter cette peur dont on ne parle pas assez, cette peur d'être trop visible, trop grande, trop présente, trop confiante, trop puissante. Et pour les femmes, c'est encore plus fort. On nous a tellement conditionnés à rester petites, discrètes, humbles, à laisser la place aux autres, à ne pas faire de vagues, à ne pas déranger. Alors quand on commence à sentir notre propre puissance, quand on sent qu'on pourrait rayonner vraiment, il y a cette petite voix qui arrive. Attention, tu vas être trop. Les gens vont te trouver prétentieuse, arrogante, égoïste. Et cette peur d'être trop, dans notre communication, elle ne se voit pas toujours. Elle est subtile. Elle se glisse dans le post qu'on adoucit juste avant de le publier, dans le « peut-être » qu'on ajoute pour ne pas paraître trop affirmé, dans l'idée qui pourrait tout changer et que l'on garde pour soi parce qu'on n'est pas certaine d'avoir le droit de la trouver brillante. Elle se glisse dans tout ce qu'on retient, tout ce qu'on arrondit, tout ce qu'on rend un peu plus petit que ce qu'on avait voulu dire. Et c'est là le piège. On finit par croire que pour être professionnel ou crédible dans notre communication, on doit être neutre. Mais la neutralité ne touche
personne. En essayant de ne pas être trop, on finit par n'être rien dans le flux incessant d'informations. On se fond dans le décor, on devient invisible par choix, par peur que notre vraie couleur soit trop vive pour le regard des autres. Et le plus étrange, c'est qu'on ne s'en rend souvent pas compte sur le moment. On croit qu'on nuance, on croit qu'on est pondéré, alors qu'en réalité, on se censure. Et après toutes ces réflexions, j'en suis venue à me demander ce que cela me coûtait réellement. Ce que j'avais déjà perdu à rester discrète. Pas dans le futur, pas en théorie, concrètement, déjà, jusqu'ici. Combien de fois j'avais adouci un message qui méritait d'être dit franchement? Combien de fois j'avais attendu d'être prête avant de partager quelque chose d'important? Et combien de femmes n'avaient pas entendu ce qu'elles auraient peut-être eu besoin d'entendre parce que je n'osais pas encore le dire assez fort? Je réalise aujourd'hui que ma communication n'est pas juste un outil marketing. C'est le prolongement de mon énergie. Quand je freine mes mots, je freine mon rayonnement. Chaque fois que je simplifie mon discours pour ne pas déranger, j'empêche une rencontre réelle avec quelqu'un qui, justement, avait besoin de ma vision entière, sans filtre. Et là, pour la première fois, j'ai vu cette discrétion non plus comme une protection, mais comme un coût. Quelque chose que je paye en silence à chaque fois que je me retiens. Alors ce n'est pas une pensée confortable, mais elle m'a ouvert quelque chose. Parce qu'à partir du moment où je vois ce que je perds en restant petite, je commence aussi à voir ce qui devient possible si j'ose ne plus l'être. Et là, ça change tout. Ce n'est plus une question de courage ou d'être prête, c'est une question de ce que je choisis de garder ou de laisser exister. Et peut-être que la vraie puissance, ce n'est pas de ne plus avoir peur. Peut-être que la vraie puissance, c'est justement de lui prendre la main et de continuer à avancer quand même. Parce qu'on sait ce que ça coûte de ne pas le faire. Depuis le début de ce podcast, nous avons exploré ensemble 2 premières fondations. La protection, cette sécurité intérieure dont nous avons besoin pour oser nous montrer, et la permission, ce droit à exister que nous devons nous donner à nous-mêmes. Et aujourd'hui, je crois que c'est la 3e qui se dessine, celle que j'avais nommée sans vraiment oser l'habiter encore, la puissance. Alors j'avais aussi envie de vous dire quelque chose avant de se quitter aujourd'hui. Peut-être que vous aussi, vous portez quelque chose de grand, quelque chose que vous sentez au fond de vous, mais que vous n'osez pas nommer parce que ça vous semble présomptueux, trop grand, trop ambitieux, pas pour vous. Peut-être que vous aussi, vous avez appris à vous faire petite pour ne pas avoir à assumer la responsabilité de ce que vous pourriez vraiment créer. Et peut-être que c'est le moment de regarder cela en face, pas pour vous forcer à rayonner du jour au lendemain, mais juste pour accepter de voir ce qui est déjà là. Parce que votre message, il n'attend pas que vous soyez prête, il n'attend pas que la peur disparaisse, il n'attend pas que vous soyez parfaite ou arrivée ou guérie de tous vos doutes. Il attend juste que vous arrêtiez de prétendre qu'il n'est pas là. Comme à chaque fois, avant de clôturer cet épisode, je voulais vous proposer une petite piste de réflexion à explorer pour celles qui le souhaitent. Pas pour y répondre tout de suite, mais pour laisser la réponse venir à son rythme. Qu'est-ce qui deviendrait possible dans votre communication et bien au-delà si vous laissiez enfin toute votre lumière prendre sa place? Ressentez ce que ça fait là, maintenant, de ne plus vous retenir. C'est cette vibration-là que je vous invite à emporter avec vous. Pas une réponse parfaite, juste ce sentiment d'être à votre juste place, à votre juste mesure. Ni trop, ni pas assez, juste vous. Nous voilà arrivés au terme de ce 6e épisode de réflexion. Merci infiniment d'avoir été là, merci de m'avoir écouté et merci de continuer ce chemin avec moi. Si cet épisode vous a touché, si ces mots ont résonné en vous, je vous invite à le partager autour de vous. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment un très grand soutien pour mon travail. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine nouvelle lune pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, soyez douce avec vous-même et rappelez-vous, votre puissance n'attend pas que vous soyez prête. Elle attend simplement que vous la laissiez se déployer. À très bientôt dans Réflexion.